Il y a une idée étrange mais extrêmement répandue dans les relations humaines. Beaucoup d'hommes croient que l'attraction naît principalement du physique, d'un geste direct, d'un contact marqué, d'une attitude assurée qui viserait le corps de la femme comme point focal. Ils pensent que tout tourne autour de la séduction visible, du charme superficiel ou de la capacité à impressionner par l'apparence. C'est l'erreur la plus fréquente. Et pourtant, la réalité psychologique est totalement différente. Les recherches en cognition sociale, en proxémie et en psychologie évolutive montrent que ce qui déclenche réellement l'attirance n'est presque jamais ce que les gens imaginent. Ce n'est ni spectaculaire, ni forcément sensuel, ni lié à une approche frontale. C'est subtil, calme, presque imperceptible. L'élément déclencheur est souvent un contact symbolique, une présence particulière, un microsignal qui parle directement au système nerveux de l'autre. Autrement dit, tu n'as pas besoin de chercher son corps. Tu dois toucher quelque chose de plus profond, de plus stratégique, quelque chose qui réoriente son attention vers toi sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. La plupart des personnes passent à côté de ce point essentiel, convaincues que les dynamiques humaines fonctionnent en surface. Mais les circuits internes, ceux qui façonnent l'intérêt, la curiosité et la projection émotionnelle, obéissent à des règles bien plus subtiles. La réalité est contre-intuitive, et c'est précisément ce que nous allons révéler. Quand ce type d'élan interne est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont son énergie, son regard, son espace personnel deviennent étrangement chargés. La psychologie nous montre que l'attraction latente trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petits gestes. Ces premières secondes d'interaction, où rien ne semble se passer et où pourtant tout est déjà en train de s'organiser en coulisses, peuvent révéler bien plus qu'elles ne l'admettraient jamais à voix haute. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons, subtiles mais puissantes, qu'utilisent certaines femmes quand elles sont déjà en train d'imaginer ce qui pourrait se passer si tu comprenais enfin ce qu'elles essaient de te montrer sans mots. Avant d'avancer dans ces 6 comportements, une précision s'impose. Aucune de ces manifestations n'est spectaculaire. Ce sont des signes discrets, stratégiques, émanant d'un mélange de psychologie sociale, d'anticipation émotionnelle et de lecture intuitive du comportement humain. À chaque fois, ce que tu vas voir n'est pas un geste anodin. C'est la matérialisation d'un état mental déjà orienté vers toi. Commençons. 1. Elle te salue différemment des autres et introduit une micro-proxémie dirigée. Cela peut paraître anodin, mais la manière dont une femme te salue lorsqu'elle commence à te percevoir autrement que comme un simple membre du décor est l'un des premiers indicateurs de son état intérieur. Non pas parce que le salut est un geste formel, mais parce qu'il représente le premier marqueur social où le non-verbal domine tout. Les recherches en proxémie montrent que la distance physique que l'on adopte instinctivement avec quelqu'un traduit notre degré de confiance, d'ouverture et d'intérêt anticipé. Quand une femme te salue d'une façon légèrement différente qu'avec les autres, ce n'est jamais accidentel. Par exemple, elle peut légèrement ralentir son mouvement en s'approchant de toi. Elle peut modifier l'angle de son corps pour créer un espace semi-ouvert, un espace dans lequel tu es supposé entrer. Psychologiquement, ce micro-ajustement prépare le corps à une interaction plus intime, non pas dans un sens physique, mais dans un sens attentionnel. La psychologie évolutive souligne que notre cerveau évalue subtilement les personnes auxquelles il accorde de l'importance en modifiant la nature même de nos gestes automatiques. En dynamique relationnelle, ce signal est souvent le premier indicateur de projection émotionnelle. Elle ne te salue pas comme les autres parce qu'elle ne te perçoit déjà plus comme les autres. Si tu observes un ton plus doux, une respiration plus calme, une inclinaison de tête plus marquée ou un léger maintien du regard après le salut, c'est déjà un signe d'anticipation, presque un test silencieux pour voir si tu remarques la différence. 2. Elle ajuste sa posture uniquement quand tu entres dans son champ de vision. Ce point est l'un des plus sous-estimés, mais il est d'une précision remarquable. Le corps humain réagit avant la pensée consciente. Lorsque quelqu'un apparaît dans notre environnement et que cette personne représente un intérêt particulier, même léger, notre système nerveux réagit immédiatement. Ce n'est pas une décision volontaire, mais une activation automatique de l'attention. Les recherches en neuropsychologie indiquent que l'orientation du torse, des épaules et même la vitesse de micro-mouvements du visage changent en présence d'un individu perçu comme important. Ainsi, si tu entres dans une pièce, dans un couloir ou dans un espace partagé, observe ce qu'il se passe précisément au moment où elle te voit.
Une femme qui commence à ressentir quelque chose pour toi n'ajustera pas sa posture de façon neutre. Elle fera un alignement du torse, une ouverture des épaules, un léger repositionnement de son poids qui montre qu'elle se prépare à t'inclure dans son espace relationnel. La proxémie révèle que ce type de repositionnement est un signe direct d'ouverture psychologique. Par exemple, si elle était affalée, elle se redresse légèrement. Si elle était en mouvement, elle ralentit sans s'en rendre compte. Si elle parlait avec quelqu'un, son corps se met en double attention. Une partie vers la conversation, une partie vers ta présence. Ce phénomène s'appelle la division attentionnelle orientée et il est extrêmement révélateur. 3. Elle cherche un prétexte verbal inutile pour s'adresser à toi. L'être humain n'aime pas révéler son intérêt de façon directe. Nous créons tous des stratégies discrètes pour tester la réactivité de l'autre sans avoir l'air d'être investi émotionnellement. Lorsqu'une femme commence à imaginer un scénario futur avec toi, même vague, même encore flou, elle va instinctivement chercher des raisons artificielles de te parler. Ce n'est pas l'information qu'elle veut transmettre qui compte, c'est la connexion qu'elle tente de créer. Les recherches en psychologie sociale montrent que lorsque quelqu'un cherche un prétexte pour entrer en interaction, le contenu du message est souvent secondaire, voire totalement inutile. Ce qui compte vraiment, c'est la validation émotionnelle. Elle veut sentir comment tu réagis à son initiative, à sa présence, à sa voix. Elle peut poser une question dont elle connaît déjà la réponse, faire un commentaire banal, mentionner quelque chose d'objectivement sans importance. Le point n'est pas la conversation, le point, c'est toi. Et parce qu'elle essaie de rester discrète, ces moments peuvent passer pour du hasard, sauf qu'ils ne le sont jamais. 4. Elle amplifie légèrement son expressivité émotionnelle quand tu es là. C'est un phénomène très étudié en psychologie émotionnelle. Nous modulons la manière dont nous exprimons nos émotions selon les personnes présentes. Quand une femme te trouve intéressant, attractif ou simplement intrigant, elle va inconsciemment augmenter la lisibilité de ses émotions. Elle sourit plus franchement. Ses yeux s'animent davantage. Ses réactions sont plus nuancées, plus visibles, comme si son corps tentait d'amplifier son langage interne pour que tu le remarques. Ce n'est pas une forme de séduction artificielle. C'est un mécanisme d'ouverture. Le cerveau cherche à créer un échange émotionnel, même minimal, pour voir si la connexion peut s'approfondir, comme un signal doux envoyé dans ta direction. 5. Elle laisse émerger un silence directionnel uniquement avec toi. Ce point est souvent ignoré parce qu'il ne ressemble pas à un signal classique. Et pourtant, en dynamique relationnelle avancée, le silence ciblé est l'un des comportements les plus révélateurs. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'attirance ne crée pas nécessairement plus de paroles, elle crée surtout plus de présence. Et la présence, elle, modifie le rythme des échanges. Quand une femme commence à imaginer un scénario futur avec toi, le silence n'est plus un vide social qu'elle cherche à combler. Il devient un espace volontaire, un terrain d'observation. Elle te laisse quelques secondes supplémentaires pour voir comment tu occupes cet espace, comment tu t'y tiens, comment ton énergie réagit sans mots. Les recherches en psychologie interactionnelle montrent que le silence directionnel est utilisé pour établir une proximité psychique. Ce n'est pas un silence gêné, c'est un silence évaluatif. Elle le fait rarement avec les autres, mais avec toi, elle observe. Elle ralentit, elle te regarde un peu plus longtemps, juste avant de parler ou juste après avoir parlé. Ce genre de micropause n'est pas une absence de communication, mais une communication plus profonde. Psychologiquement, laisser un silence intentionnel revient à tester la solidité émotionnelle de l'autre. Un homme équilibré reste stable, calme, ancré. Un homme nerveux se précipite pour combler le vide, et c'est précisément cette différence qu'elle observe. Dans beaucoup de cas, ce silence directionnel apparaît à 3 moments clés. Après une phrase que tu prononces, lorsqu'elle s'apprête à te répondre, ou lorsqu'elle semble réfléchir alors qu'en réalité, elle te jauge. Ce comportement n'est presque jamais conscient chez elle, mais il est extrêmement parlant pour celui qui sait le repérer. 6. Elle synchronise involontairement son rythme corporel avec le tien. Le phénomène de synchronisation corporelle est l'un des plus fascinants en psychologie sociale. Quand deux personnes commencent à développer une harmonie émotionnelle, leur corps adopte naturellement des micro-rythmes similaires. Le cerveau humain est câblé pour synchroniser la respiration, les mouvements, la vitesse de clignement des yeux, voire la cadence de parole avec les personnes envers lesquelles il ressent une connexion ou une anticipation positive. Quand une femme est en train d'imaginer quelque chose avec toi, cette synchronisation commence souvent de façon minime, presque invisible.
Par exemple, elle modifie légèrement son rythme de respiration pour correspondre au tien. Si tu es calme, elle ralentit. Si tu es énergique, elle s'adapte. C'est une forme de miroir subtil, non pas volontaire, mais révélateur d'un alignement émotionnel naissant. En proxémie et en psychologie du non-verbal, on appelle cela l'accordage corporel. Ce phénomène se produit notamment dans les interactions où la personne associe l'autre à une forme de sécurité ou d'intérêt particulier. Psychologiquement, le corps se prépare à une interaction de plus grande intensité relationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette synchronisation n'apparaît presque jamais avec des hommes qu'elle ne considère pas. Elle est inconsciente, mais sélective. Elle engage précisément son énergie dans ta direction. Et si tu observes attentivement, tu verras que cette synchronisation devient plus nette lorsque vous êtes en position assise côte à côte, en conversation directe, ou même dans un groupe où, paradoxalement, elle te donne plus d'attention qu'aux autres sans en avoir l'air. 7. Elle cherche des rapprochements périphériques plutôt que frontaux. Contrairement à la croyance populaire, une femme intéressée ne cherche pas immédiatement le contact frontal. Le frontal expose, révèle, met en lumière. Le périphérique, lui, permet d'exister à côté de toi, d'entrer progressivement dans un espace partagé sans se dévoiler trop vite. La psychologie de la proxémie montre que la plupart des rapprochements significatifs commencent latéralement dans un angle semi-ouvert. C'est le cas lorsqu'elle se place à ta gauche ou à ta droite plutôt qu'en face de toi, lorsqu'elle choisit une place à proximité plutôt qu'une place éloignée, lorsqu'elle se positionne dans un angle où elle peut te parler sans te fixer directement, permettant une communication plus fluide, moins intimidante, mais surtout plus intime. Psychologiquement, le rapprochement périphérique permet de créer une zone de confort émotionnel. Le corps se sent moins évalué, moins observé, et la connexion devient plus naturelle. Une femme qui commence à imaginer ce qui pourrait se passer avec toi ne va pas forcément te regarder fixement ou s'approcher de manière voyante. Elle va surtout chercher à être là, dans ton espace, proche, mais pas oppressante. C'est un mouvement discret, mais extrêmement stratégique. Les recherches en psychologie sociale révèlent que ce type de rapprochement est un comportement de test. Elle veut voir si ta présence lui convient, si ton énergie lui parle, si votre dynamique respire ou se crispe. Et tout cela est évalué sans mots, simplement par la manière dont vous occupez le même espace. 8. Elle modifie sa gestuelle pour adopter celle qui active ton attention. Le cerveau humain, en particulier lorsqu'il est stimulé par l'intérêt, cherche intuitivement à optimiser la visibilité des signaux non-verbaux. C'est un mélange subtil d'évolution, d'apprentissage social et d'intuition relationnelle. Une femme intéressée ne va pas nécessairement séduire, mais elle va rendre ses gestes plus lisibles pour toi. Il peut s'agir d'un mouvement de main plus lent, d'une coiffure ajustée au moment où tu regardes, d'une manière de tenir un objet ou un vêtement qui crée un micro-rituel visuel. La psychologie évolutive explique cela par le concept de signalisation indirecte. Le corps cherche à communiquer sans prendre le risque de l'exposition directe. En dynamique relationnelle, ce signal est puissant car il révèle un désir particulier, celui de capter ton attention sans avoir l'air de l'exiger. Elle ne cherche pas à briller, elle cherche à être perçue. C'est très différent. Une femme qui veut attirer ton regard inconsciemment va ajuster ses gestes de manière légèrement exagérée, mais toujours dans la subtilité. Trop visible serait de la séduction. Trop discret ne provoquerait aucune réaction. Elle se place donc dans un équilibre précis. Les biais cognitifs entrent ici en jeu, notamment celui d'attention sélective. Ton cerveau est naturellement attiré par ce qui change, par ce qui bouge légèrement, par ce qui se différencie du contexte. Elle le sait de manière intuitive. C'est pour cela qu'elle synchronise son geste avec ton regard, créant ainsi une forme d'interaction silencieuse qui engage ton attention. 9. Elle stabilise son regard sur toi mais détourne quand tu captes le mouvement. Ce comportement, souvent appelé regard oscillatoire intentionnel, est l'un des signaux les plus révélateurs de projection émotionnelle. Une femme intéressée ne soutient pas toujours ton regard longuement. Parfois, elle regarde, observe, analyse, mais détourne les yeux dès que tu t'en rends compte. Ce n'est ni de la timidité extrême, ni de la froideur. C'est un mécanisme de préservation émotionnelle. Les recherches en psychologie sociale démontrent que lorsque le cerveau anticipe une potentielle connexion, il augmente l'observation tout en évitant l'exposition directe. Le regard prolongé est un engagement. Le regard furtif, lui, est une tentative de comprendre sans se dévoiler.
Psychologiquement, cela signifie qu'elle est déjà en train d'évaluer ce que cela ferait si tu t'intéressais réellement à elle. Elle imagine, elle projette, elle observe comment tu bouges, comment tu parles, comment tu interagis avec les autres. Et dès que tu captes ce regard, elle l'interrompt pour se protéger, mais aussi pour te tester. Regarde si tu relances le contact visuel, si tu maintiens une forme de présence stable, si tu restes calme. Ce micro-comportement est l'un des plus intimes sans être frontal. Il révèle un état intérieur en mouvement, une dynamique émotionnelle déjà active. 10. Elle adopte un ton émotionnel plus stable avec toi qu'avec les autres. L'un des signaux les plus subtils mais les plus puissants est la stabilisation émotionnelle. Ce phénomène apparaît lorsque la présence de quelqu'un génère une forme de cohérence interne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'intérêt ne se manifeste pas toujours par une excitation visible. Parfois, il crée un effet inverse, une forme de calme inhabituel. Lorsque tu observes qu'une femme se montre plus posée, plus douce ou plus organisée émotionnellement quand elle interagit avec toi, ce n'est pas anodin. La psychologie émotionnelle démontre que lorsqu'une personne projette un scénario relationnel, même minime, son système nerveux cherche à se mettre en meilleure version. Cela ne signifie pas qu'elle te voit comme un idéal, mais qu'elle veut offrir une version d'elle-même plus maîtrisée, plus alignée, plus harmonieuse. Elle ne joue pas un rôle. Elle devient simplement plus consciente d'elle-même. Son rire est moins nerveux, ses gestes plus fluides, ses paroles mieux articulées. Elle s'ajuste pour être perçue comme stable, dans un réflexe de valorisation inconsciente. C'est un signe profond qui indique que ta présence modifie sa posture émotionnelle interne. 11. Elle te pose des questions orientées vers ton avenir plutôt que ton présent. Ce point est fondamental car il révèle une forme de projection émotionnelle que peu de gens repèrent. Une femme qui n'a aucun intérêt particulier pour toi reste focalisée sur les faits immédiats, ce que tu fais aujourd'hui, ton emploi du temps, tes activités. Mais une femme qui se surprend à imaginer une trajectoire où tu occupes une place, même lointaine, pose des questions différentes. Elle s'intéresse à ce que tu veux accomplir, à ta direction, à ton ambition, à ton comportement dans des situations hypothétiques. Les recherches en psychologie sociale montrent que nous orientons involontairement notre curiosité vers ce qui pourrait avoir un impact sur notre vie future. Elle veut savoir comment tu réagis, comment tu décides, comment tu construis. Psychologiquement, cela indique qu'elle cherche à évaluer ta structure interne, non pas pour te juger, mais pour comprendre si une dynamique pourrait naître entre vous. Une femme qui s'investit mentalement dans ton futur n'est jamais indifférente. C'est un signe fort, souvent plus fort que beaucoup de signaux non-verbaux plus visibles. 12. Elle devient subtilement compétitive avec les autres femmes en ta présence. C'est un phénomène largement étudié en psychologie évolutive. Lorsqu'une femme ressent un intérêt particulier pour un homme, même encore flou, même encore non assumé, elle développe parfois un comportement compétitif très discret envers les autres femmes présentes. Ce n'est pas une rivalité agressive ou visible, mais un ajustement de positionnement. Elle peut se redresser légèrement quand une autre femme s'approche, devenir plus attentive, plus présente, plus expressive. Son sourire devient plus marqué, sa posture se raffermit. Ce n'est pas destiné à toi directement, mais c'est lié à toi. C'est une stratégie instinctive, héritée de mécanismes sociaux très anciens, visant à préserver une forme de place symbolique dans l'espace relationnel. Les recherches montrent que ce comportement est déclenché non pas par la certitude d'une attirance, mais par la possibilité d'une compétition perçue. Si toi, tu représentais zéro enjeu émotionnel, elle ne réagirait pas. Là, elle ajuste sa présence, comme si elle se repositionnait inconsciemment. Psychologiquement, ce signal indique que tu as déjà plus d'importance que ce qu'elle laisse paraître. 13. Elle accepte des vulnérabilités légères mais ciblées dans votre échange. L'un des marqueurs les plus forts d'un intérêt émotionnel est la capacité à laisser tomber brièvement certaines protections. Il ne s'agit pas ici de confidences dramatiques, mais de micro-vulnérabilité. Reconnaître une difficulté, avouer une hésitation, partager un moment personnel, évoquer un souvenir fragile. Une femme qui se projette légèrement dans un scénario futur avec toi te laisse accéder à ces fragments émotionnels précisément parce qu'elle teste ton comportement face à la vulnérabilité. C'est un mécanisme psychologique très étudié, l'ouverture sélective. Elle ne le fait pas avec n'importe qui. Elle ne laisse pas tout le monde entrer dans cet espace émotionnel. En dynamique relationnelle, ce signal est l'un des plus puissants. Il montre qu'elle te perçoit comme quelqu'un de stable,
capable d'accueillir, de comprendre, de ne pas juger. Son corps peut même accompagner ce mouvement, un souffle plus lent, un regard plus stable, un geste plus doux. Ce moment d'ouverture indique une confiance émergente, ce qui n'arrive jamais sans un minimum de projection intérieure. 14. Elle s'attarde plus longtemps après la fin naturelle d'une interaction. Ce point est d'une précision chirurgicale. Quand une conversation, un échange ou un moment partagé touche à sa fin naturelle, une femme non intéressée se retire sans poursuivre. Mais lorsqu'elle ressent quelque chose, même discret, elle crée une extension temporelle artificielle. Elle ne part pas tout de suite. Elle trouve un détail à ajouter, une phrase de plus, un geste de plus, un commentaire annexe. Ce n'est pas qu'elle n'arrive pas à partir, c'est qu'elle ne veut pas que cela s'arrête immédiatement. Les recherches en interaction sociale montrent que la prolongation artificielle d'un moment est l'un des marqueurs les plus fiables d'attirance. Le cerveau humain cherche à retenir ce qui lui procure une stimulation positive. Il crée donc un prétexte temporel. Ce prétexte n'est jamais grand. Il peut durer 3 secondes ou 30 secondes, mais il est révélateur. Psychologiquement, cela indique qu'elle ressent une forme de regret anticipé. Elle ne veut pas que le moment se termine encore. Elle prolonge ce qui existe déjà, même brièvement. 15. Elle te laisse deviner ce qu'elle ne dit pas. C'est peut-être le signal le plus profond de tous. Une femme véritablement intéressée ne dévoile jamais tout. Non pas par stratégie consciente, mais parce que son esprit est déjà en train d'explorer ce qu'elle pourrait construire avec toi. Elle laisse volontairement des zones floues, des phrases incomplètes, des hésitations calculées. Non pas pour manipuler, mais pour te permettre de t'investir. La psychologie cognitive montre que lorsque quelqu'un est intéressé, il ne ferme pas la porte de la conversation. Il laisse des invitations implicites. Ces invitations créent une tension douce, une continuité invisible entre deux échanges. Elle ne dit pas tout. Elle laisse entrevoir. Et ce mécanisme est précisément celui qui crée la poursuite psychologique. Plus tu ressens que quelque chose existe mais ne se révèle pas totalement, plus ton esprit avance dans sa direction. Et c'est exactement ce qui se passe chez elle avant même que tu ne t'en rendes compte. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion. Le point fondamental de cette vidéo était simple. Il n'y a pas besoin de chercher son corps. Il faut toucher ce qui active réellement son attention émotionnelle, la perception qu'elle a de ta stabilité, de ton calme, de ta cohérence interne, de ton énergie maîtrisée. Une femme ne se projette pas parce qu'elle voit un geste spectaculaire. Elle se projette parce que tu incarnes un espace où elle peut respirer, s'ouvrir, s'exprimer sans pression. Tous les signes que nous avons étudiés aujourd'hui ne sont pas des techniques de charme. Ce sont les manifestations involontaires d'un système émotionnel qui commence à t'intégrer dans ses possibilités futures. Rien de spectaculaire, rien d'exagéré, rien de superficiel. Juste un mouvement silencieux, profond, instinctif. Et si tu veux aller plus loin dans cette maîtrise, si tu veux comprendre comment activer ces dynamiques avec encore plus de précision, alors écoute bien ce qui suit. Si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de la communication masculine, j'ai conçu un manuel unique intitulé « Les mots interdits qui déclenchent l'attraction féminine », le manuel stoïque de l'influence émotionnelle. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un guide stratégique qui montre comment certains mots, certaines attitudes et certaines formulations peuvent renforcer ton charisme, ton calme et ton impact émotionnel. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu veux vraiment changer leur manière de communiquer, clique maintenant pour télécharger ton livre.